Chose promise, chose due, voici une vidéo sur la DeFi. Une narrative en pleine expansion qui ne cesse de prendre de la place sur Twitter et par conséquent dans les wallets des investisseurs. Pour preuve, voici le mindshare de toutes les narratives discutées sur Twitter il y a 10 jours à peine. On peut voir que la DeFi ne faisait même pas partie du classement. Il y a 3 jours, le 12 janvier, la DeFi apparaissait dans le top 5 juste derrière l'IA, les mêmes coins, la DeFi et la GameFi avec 4,34%. Et devinez quoi, il y a littéralement une heure, la DeFi s'est positionnée au même niveau que les mêmes coins avec cette fois-ci 7,10% du mindshare. C'est pour dire la vitesse avec laquelle cette narrative évolue. La DeFi est une narrative très jeune et pour preuve, voici un tweet que nous faisions il y a plus d'un mois, le 4 décembre 2024, dans lequel on parlait déjà du fait que les agents IA allaient révolutionner la DeFi, mais sans parler de la narrative DeFi. Pourquoi? Parce que tout simplement ce terme n'existait pas encore. Il est né quelques semaines après et depuis c'est l'explosion. Il y a à peine une semaine, cette narrative valait 1 milliard de capitalisation. Les gens en parlent de plus en plus sur Twitter, la propulsant dans le top 3 des narratives les plus discutées sur ce réseau social. CoinMarketCap poste le 10 janvier 2025 un tweet concernant la DeFi. CoinGecko fait de même en citant quelques projets, ainsi que CryptoRank.io, la Layer 2 d'Arbitrum, ou même des échanges centralisés tels que Bitget ou encore Gate.io. Des posts et des articles sur la DeFi comptabilisent plusieurs centaines de milliers de vues. Des projets qui initialement étaient axés uniquement sur l'intelligence artificielle intègrent petit à petit la DeFi. AXBT forcément en parle dans des dizaines de posts, dans des dizaines de tweets, et des mèmes commencent à circuler, montrant, comme par exemple ici, que la DeFi est beaucoup plus séduisante que la DeFi. L'exemple de Mark Zuckerberg n'est peut-être pas le meilleur, mais au moins on voit où tout ça nous mène. Tout comme avec les agents IA il y a 2 mois, on se situe aujourd'hui dans la bonne narrative au bon moment. C'est pourquoi, en plus de tous les tweets que j'ai pu vous faire concernant la DeFi ces derniers jours, j'ai également voulu réaliser cette vidéo qui sera décomposée en plusieurs parties. Tout d'abord, on verra ce que permet la DeFi et quelle est son utilité. On parlera ensuite des 3 secteurs qui composent la DeFi, parce que oui, on peut décomposer la DeFi en 3 parties, donc on verra lesquelles sont-elles. Dans chacun de ces secteurs, dans chacune de ces parties, on verra des dizaines de projets, leur rôle et qu'est-ce qu'ils apportent à cette narrative. Puis à la fin, on présentera également plusieurs projets intéressants qui n'ont pas encore de token. Tout au long de cette vidéo, je vais me charger d'attribuer une note à tous ces projets, comme nous l'avions fait lors de la vidéo précédente. Comme ça, à la fin, vous auriez mon classement ultime concernant tous ces projets de la narrative DeFi. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu notre vidéo précédente concernant les différentes infrastructures d'IA, je vous invite vivement à le faire car on y présente 19 projets qui sont à la base de tous les projets d'agents IA et par ruissellement de la plupart des projets DeFi. Je souhaiterais maintenant remercier les 15 000 membres de cette communauté. Après avoir dépassé les 15 000 abonnés sur YouTube, je me suis dit que le meilleur moyen de vous remercier, il n'y avait rien de mieux que de réaliser un petit giveaway. Donc ne passez pas à côté de cette opportunité de gagner 200 $, les amis. Il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort et peut-être 3 si jamais Bitcoin casse son ATH avant la fin du mois. Donc voilà un petit pari juste pour le fun, sachant que la fin du concours aura lieu le 31 janvier 2025. Merci encore pour votre soutien. Le lien pour participer se trouve en description de cette vidéo. Pour finir, concernant ce magnifique Excel, nous n'avons pas atteint les 500 likes sur cette dernière vidéo, donc je le remets en jeu dans celle-ci. Dès les 500 likes sur cette vidéo, je partagerai cet Excel avec vous sur Twitter, et si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous le ferai savoir lors de ma prochaine vidéo. Donc likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est également le meilleur moyen pour soutenir le travail qui a été fait, car effectivement j'ai passé des dizaines d'heures à vous préparer cette vidéo, qui sera, vous le verrez, riche en informations, donc n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous pour faire connaître ces différents projets DeFi à vos crypto bros. Les amis, pour vous laisser le temps de faire tout ça, je lance l'intro. La DeFi, avec un I, a toujours été l'un des piliers incontournables du Web3. Et cela pour plusieurs raisons. De 1, elle permet aux personnes non bancarisées d'accéder à des services financiers. 2, elle élimine les intermédiaires. Et 3, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelque chose qu'on n'aura jamais dans la finance traditionnelle. Et pourtant, malgré son rôle central dans la blockchain dans l'écosystème crypto, comparé à d'autres narratives telles que l'intelligence artificielle, les meme coins ou encore les real world assets, celle de la DeFi peine à décoller. Donc là, que ce soit en termes de prix, mais également en termes d'adoption. Et la raison est simple, c'est à cause de sa complexité. Configurer en wallet, gérer les frais de gaz, copier, coller et vérifier les différentes adresses de smart contracts ou de tokens. 4. Éviter les rugs et les scams. Ce n'est pas ce que j'appelle un univers accessible pour monsieur et madame tout le monde.
Et la prolifération des Layer 1, des Layer 2, des bridges, des infrastructures cross-chain, des différents protocoles de stacking, etc., eh bien, n'a fait qu'empirer la situation. C'est là que l'intelligence artificielle prend tout son sens, permettant de simplifier toute cette jungle qu'est la DeFi. Vous prenez la DeFi comme base, vous ajoutez une dose généreuse d'intelligence artificielle, une petite pincée de spéculation pour relever le tout, une touche de memecoin pour la rendre plus fun, vous mélangez le tout et vous obtenez un cocktail explosif, une toute nouvelle narrative, la DeFi. Et cette narrative peut être divisée en trois parties. Tout d'abord, les couches d'abstraction qui permettent de simplifier les interfaces DeFi. Ensuite, nous avons les dApps et les infrastructures qui sont alimentées par l'IA et qui permettent toutes les autres innovations, dont les agents financiers autonomes, qui eux peuvent être divisés en deux types, et qu'on verra plus tard. Il y a beaucoup à dire sur chacune de ces parties, sachant qu'à chaque fois nous allons présenter une dizaine de projets par catégorie, Et donc, au lieu d'avoir une vidéo qui dure 1 heure, j'ai décidé de diviser le contenu en deux, pour dans cette vidéo me concentrer sur uniquement les couches d'abstraction, et pas de panique, dès la prochaine vidéo, on verra les deux autres catégories, à savoir les dApps et les infrastructures alimentées par l'IA et les agents financiers autonomes. Commençons par les couches d'abstraction. Hier matin, je tweetais justement concernant les couches d'abstraction. Donc plutôt que de réinventer la roue, utilisons ce tweet en guise de feuille de route. Nous l'avions dit dans l'introduction, la DeFi révolutionne la DeFi en rendant l'accès plus simple, rapide et intuitif grâce à l'intelligence artificielle. Et un élément clé de cette transformation sont les couches d'abstraction. Leur objectif est simple, masquer toute la complexité technique de la blockchain pour offrir une expérience fluide et accessible. Tout à l'heure, nous avions donné déjà quelques exemples de procédures et de choses à faire pour utiliser la DeFi. Donc, c'est des choses qui parfois peuvent être très compliquées, surtout pour des gens qui s'y connaissent pas. Eh bien, plus besoin de faire tout ça grâce aux couches d'abstraction parce qu'il suffit tout simplement de marquer une phrase du type échanger 100 USDC contre des Solana et le tout se fait automatiquement. Plus besoin de s'occuper des détails techniques. Et c'est grâce à cette simplification que la DeFi, au cours des années qui arrivent, pourra toucher un public plus large et attirer des non-initiés. Donc, pour résumer, retenez que les couches d'abstraction ont pour objectif de diminuer la complexité de la DeFi à travers des interfaces intuitives et simples d'utilisation. On passe alors de ce type d'interface, ici en l'occurrence la plateforme Aave, à des outils intuitifs comme Griffane, qui est le premier projet que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui. Imaginez que gérer votre portefeuille soit aussi simple que discuter avec ChatGPT. Un monde de rêve, n'est-ce pas? Eh bien les amis, ce n'est plus un monde de rêve car aujourd'hui c'est une réalité. Et Griffane est un projet qui permet cela. Griffane est actuellement le leader des couches d'abstraction et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il propose un des outils les plus complets et les plus élégants du marché. Griffane permet de réaliser une multitude d'actions, comme par exemple poser des conditions de vente. Ici en l'occurrence, la personne demande de vendre 50% de ce qu'il possède lorsqu'il atteint en x2, puis encore une fois 50% de ce qui lui reste en x10, puis pour finir de vendre l'intégralité de sa position lorsqu'il atteint en x100. Bien évidemment, vous remplissez les cases en fonction de votre propre stratégie et à votre propre aversion au risque. Griffane permet d'automatiser des tâches comme le DCA. Donc par exemple ici, la personne demande d'acheter 0,1 Solana de cette crypto-monnaie toutes les heures. Ensuite, il change d'avis et dit vouloir le faire 2 fois par jour. Le terminal de lui-même décide qu'il le fera toutes les 12 heures. Donc voilà, il divise la journée en deux. Il donne un titre à ce DCA qu'il appelle le Griffane DCA. Et voilà que vous avez un DCA de créer en non pas 3 lignes de code, mais en 3 commandes, en 3 requêtes que vous faites avec votre langage naturel. Donc vous pouvez faire des erreurs, le terminal derrière se chargera de vous comprendre et d'intégrer ceci en action. Une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est le lancement de Memecoin. Hop, vous allez sur Dev. Est-ce que tu peux m'aider à créer un Memecoin? Oui, il faut renseigner toutes ces informations, donc c'est ce qu'il fait. Et ensuite, il demande est-ce que je peux réaliser un airdrop? Voilà, un airdrop de ce Memecoin. Eh bien, le terminal lui répond que oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez stacker vos tokens. Ici, en l'occurrence, on stack des tokens Solana. Le terminal lui demande combien est-ce que de Solana il veut stacker. La personne répond 1. Et ensuite il se charge de le faire, etc. Je vous ai montré les fonctionnalités les plus intéressantes, mais vous pouvez créer des tokens, faire des airdrops, vendre, acheter des tokens, les stacker si vous voulez. Bref, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire avec Griffane, et c'est pour cela que c'est l'outil le plus complet du marché actuellement. Et cerise sur le gâteau, le projet est soutenu par Solana, certainement parce que Griffane provient d'un hackathon réalisé sur la blockchain Solana. Cela dit, l'accès à ces outils est pour le moment restreint au grand public. Le projet possède légèrement plus de 100 000 abonnés sur Twitter, avec une note de 10. On peut voir que celui-ci a explosé, prenant ces 100 000 abonnés en l'espace de 2 mois seulement.
Le score de sécurité est de 61,6. Le token est sorti le 3 novembre 2024. Par la suite, en décembre, début décembre, il a explosé, avec, si je prends le bottom ici, en x87 aujourd'hui. Il y a 54 000 holders, un volume de 8,66 millions et une FDV de 417 millions de dollars. La market cap étant la même puisque tous les tokens sont libérés sur le marché. Si jamais ce token vous intéresse, sachez qu'il est listé sur HTX, Bitget, Gate.io ou encore KuCoin. Griffane est un projet prometteur, mais ce n'est pas le seul. Avec la montée en puissance des agents IA et plus récemment de la DeFi, des dizaines, voire des centaines d'acteurs sont en train d'arriver. Donc avant d'explorer en détail tous ces autres projets, remplissons très rapidement ce petit Excel pour qu'à la fin de la vidéo, on puisse les comparer entre eux. Ok, passons maintenant en revue les concurrents de Griffane. Orbit est le deuxième projet de notre liste dont l'objectif est très simple, simplifier les interactions DeFi. Comment? Eh bien grâce à l'intelligence artificielle. L'un de ses principaux atouts réside dans son approche cross-chain. Cela signifie qu'il facilite grandement les échanges des différents tokens entre les différents réseaux. Pour y parvenir, Orbit est déjà intégré avec plus de 117 réseaux et 200 protocoles, ce qui en fait l'un des projets les plus connectés parmi tous ceux de notre liste. Et pareil, tout à l'heure on regardait cette vidéo, on peut voir que le terminal est globalement et grossièrement le même que pour Griffane, hein. Tous les projets ont pratiquement le même design, c'est parlant. C'est quelque chose de très simple à utiliser, hein. On a une barre de recherche là en bas, où on note ce qu'on veut. Et puis derrière, avec Orbit notamment, on peut faire tout cela. On peut swapper des tokens, on peut en bridger, on peut en stacker, on peut emprunter, on peut prêter et on peut gérer notre portefeuille. Toutes ces fonctionnalités, en plus de son intégration avec tous ces réseaux et tous ces protocoles, en font un concurrent sérieux à Griffane. Voici le Linktree du projet avec tous les liens importants le concernant. Sur Twitter, ils ont 21 900 abonnés. On peut voir que le projet est développé par Sphere One, qui eux possèdent 37 700 abonnés, ainsi que leur propre site web. Donc le voici. En termes de sécurité, ils ont un Certic Security Score de 157,62 et le token étant sorti en début du mois de décembre 2024 se situe aujourd'hui aux alentours des 0,11 $. Ayant réalisé son ATH il y a à peine quelques heures. On prend le plus bas ici, hop, ça nous fait en x7 en 9 jours. Et actuellement au plus bas ici, nous sommes en x5. La market cap est d'environ 100 millions de dollars, la FDV légèrement plus élevée, cela signifie que pas tous les tokens sont en circulation. Le volume avoisine les 30 millions de dollars. Si je retourne ici, on peut voir que le nombre de holders est de pratiquement 20 000. Et si c'est un token qui vous intéresse, eh bien celui-ci n'est listé nulle part, hormis le réseau Solana. Donc pour en avoir, il suffit d'avoir un wallet comme le wallet Phantom. Vous envoyez des Solana dessus et vous pourrez acheter ce token. Pour conclure avec ce projet, je tiens à remarquer que Griffane et Orbit sont les deux projets DeFi qui, parmi tous les agents IA, font le plus parler d'eux. Un mindshare pour Orbit de 1,80 et pour Griffane de 1,43. Sans oublier que le produit de Orbit est en ligne, alors que celui de Griffane n'est pas encore disponible. Donc, on va s'empresser de rentrer tout ça ici, et voilà ce qu'on obtient. Ok, on peut passer au projet suivant. Le troisième projet de notre liste, c'est Neur, qui, grâce à l'IA, permet aux utilisateurs d'interagir avec les différents protocoles natifs sur la blockchain Solana. Cela se fait via un terminal très intuitif, très simple d'utilisation. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis ce projet dans cette catégorie, hein, des couches d'abstraction. Ils sont là pour simplifier la DeFi, et c'est ce que Neur parvient à faire avec perfection. Un des avantages de taille, un des avantages majeurs de ce projet, c'est qu'il est entièrement open source avec un GitHub qui est disponible. Voici à quoi ressemble le GitHub. Et si on se rend dessus, on peut voir que le dépôt le plus connu possède 395 étoiles et 133 forks. Et si vous avez vu cette vidéo, vous comprenez maintenant l'importance de cette information. Lorsque j'ai commencé à analyser ce projet dans le cadre de cette vidéo, donc il y a quelques jours, celui-ci avait moins de 370 étoiles. Donc pour vous montrer à quelle vitesse est-ce qu'il gagne en popularité. Donc quelle est cette dernière? Le produit est encore en version bêta, comme Griffane en soi, et l'accès au programme Early Access nécessite de payer un Solana. Voici un site web qui recense tous les projets qui proviennent des hackathons réalisés sur la blockchain Solana, et on peut voir en effet que le nôtre a été créé lors d'un hackathon. On retrouve d'ailleurs le GitHub ici, et très intéressant, ils mettent leur propre note pour le GitHub, en l'occurrence ici de 7,5. Si on regarde un petit peu les autres GitHub, on peut voir que les notes, globalement, tournent aux alentours des 6, des 6,5, donc 7,5, c'est vraiment pas mal. Étant construit sur Solana, sans surprise, le projet utilise le Solana Agent Kit, qui lui-même est développé par le Send AI Fund, un projet que nous avons d'ailleurs analysé dans cette dernière vidéo.
Tout comme Griffane ou Orbit, Neur là aussi permet de gérer vos portefeuilles crypto, il permet de swapper des tokens. Voici le Linktree du projet, je vous le mettrai en description. Sur Twitter, ils ont 22 400 abonnés. Leur GitHub, on l'a vu tout à l'heure. Un score de sécurité de 61,35. Le token étant sorti le 24 décembre 2024, un vrai cadeau tombé du ciel. Eh bien, aujourd'hui, il se situe aux alentours des 0,045 $. Si je prends le bottom ici, actuellement, par rapport à ce bottom, nous sommes en x17. À la TH, nous étions en x33. Mais ce n'est pas grave parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures, blablabla. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la FDV de ce projet à fort potentiel n'est que seulement, entre guillemets, de 45 millions de dollars. La market cap est légèrement plus faible, signifiant qu'il n'y a encore pas tous les tokens qui sont libérés sur le marché. Le volume est de pratiquement 6 millions de dollars, avec un nombre de holders qui avoisine les 24 000. Si jamais c'est un token qui vous intéresse, sachez que vous pouvez vous en procurer sur MEX ou bien via votre wallet Phantom sur le réseau Solana. Je viens de remplir le tableau et je me suis rendu compte qu'ici, en fait, c'est pas la market cap qu'on prend en compte, mais bien la FDV, une information beaucoup plus pertinente. Ici, en l'occurrence, par exemple, il y a 5 millions de dollars d'écart, et donc c'est bien la capitalisation boursière totalement diluée qu'il nous faut. Ok, passons au projet suivant. Parlons à présent du projet Anon, qui n'est peut-être pas le plus gros concurrent de Griffane, qui n'est pas le plus gros concurrent de Orbit, ou de tous ces projets qu'on vient de présenter, parce qu'en termes de fonctionnalité, il est bien derrière. En revanche, c'est celui qui se trouve juste derrière Griffane en termes de market cap, actuellement à 253 millions de dollars, sachant que Griffane est à 439 millions, mais si on clique sur le projet, et c'est là où on voit l'importance de la FDV, on peut voir que la FDV se rapproche beaucoup plus de Griffane avec 415 millions de dollars, là où la FDV de Griffane est de 422 millions. Et donc, comment cela se fait-il que malgré le fait que ses fonctionnalités soient moins poussées que celles de ses concurrents, le projet parvienne à atteindre une telle market cap? C'est ce qu'on va voir. Déjà, le projet, tout comme tous les autres, permet d'automatiser votre portefeuille avec des interactions qui parfois peuvent être complexes, comme l'échange de tokens, donc l'achat et la vente, le bridging de tokens, donc autrement dit, la capacité de faire passer des tokens d'un réseau à un autre. Ici, on peut voir que Anon intègre les réseaux Solana, Ethereum, Metis, Kava, Base, IOTA et Arbitrum. Donc, sincèrement, même moi, je galère parfois à bridger certains tokens. C'est très bien que les couches d'abstraction nous simplifient la tâche. Et en tout cas, c'est ce que Anon essaie de faire également. Ensuite, leur plateforme est censée permettre le prêt et l'emprunt, comme les autres projets, ainsi que le stacking. À noter que la plateforme est encore en phase de démo, mais qu'elle devrait sortir d'ici la fin du mois de janvier 2025. Et malgré tout ça, sincèrement, je n'ai pas vu grand-chose concernant cette plateforme. Si on se rend dans Médias, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule vidéo, et cette vidéo, sincèrement, voilà quoi. C'est du coréen ou du japonais, je sais pas trop, et ça passe voilà, via le terminal Telegram, donc pour voir, j'imagine pour montrer qu'on peut utiliser Anon sur Telegram, très bien, mais bon, sincèrement, hormis ça, il n'y a rien d'autre. Là où des projets comme Orbit, regardez toutes les vidéos qu'ils mettent, des projets comme Griffane, là c'est encore pire, hein. Il y a une centaine de vidéos montrant toutes ces fonctionnalités, ou encore Neur que nous avons présenté juste avant. Regardez là, pareil, il y a plein de vidéos qui montrent comment est-ce que la plateforme fonctionne, alors que pour Anon, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, pourquoi cet intérêt soudain pour ce projet qui, au final, est beaucoup moins avancé que les autres? Qu'est-ce qui justifie une telle market cap, sachant que la FDV se rapproche de celle du leader de cette narrative qui est Griffane? Une market cap qui est 2 fois plus élevée que celle de Orbit et 5 à 6 fois plus élevée que celle de Neur. Eh bien, si le projet fait autant sensation, c'est indéniablement grâce à son créateur, qui est Daniel Sesta, et qui, au cours du cycle précédent, en 2021, est parvenu à créer 2 protocoles DeFi qui ont chacun atteint plus de 2 milliards de market cap. Les 2 protocoles, c'est Spell et Wonderland. Donc sur le deuxième, il y a eu une polémique. Voici un petit article, mais vous pouvez en trouver des dizaines d'autres. Bon, malgré tout, malgré ce scandale, nous sommes en droit de nous demander si cette personne est capable de créer un 3e projet qui, une fois de plus, va se hisser à une valorisation de 2 milliards de dollars. Et c'est le pari que les gens font. Le mec est parvenu à créer 2 pépites au cours du cycle précédent. Est-ce qu'il peut parvenir à créer une 3e pépite au cours de ce cycle? Et c'est le 4 janvier que Daniel a annoncé travailler sur Anon à travers ce post qui a pratiquement 500 000 vues aujourd'hui. Et le token a déjà fait en x4 en 11 jours. Donc retenez que la market cap est différente de la FDV car la moitié des tokens sont en circulation sur un total de 21 millions, comme Bitcoin, super. Le volume est assez conséquent, on se rapproche des 37 millions de dollars de volume en 24 heures.
Le token est listé sur plein de réseaux, dont Base, dont Solana. Et si jamais vous voulez vous en procurer, eh bien voilà, vous pouvez vous en procurer via le réseau Base sur Uniswap ou via le réseau Solana avec votre wallet Phantom. Pour ce qui est du réseau Sonic, je ne suis pas du tout adepte, je ne pourrais pas vous aider. Mais en tout cas, en ce qui concerne le réseau Base et Solana, c'est assez simple. Une fois le tableau Excel rempli, eh bien les amis, on peut passer au projet suivant, le 5e de cette liste. Il s'agit là d'un projet très récent qui n'a même pas 2 semaines et qui, tout comme les autres projets, a pour objectif de simplifier la DeFi grâce à l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, encore une fois, conçue pour les utilisateurs sur la blockchain Solana. À la différence de Anon, nous avons plusieurs vidéos ici nous montrant le produit. Et donc, tout comme les autres projets, il permet de swapper les tokens, d'en stacker, d'en bridger. Alors le bridge, je suis pas sûr, je vais vérifier ça. Ici, on demande par exemple au terminal des informations concernant le projet AI7Z, donc le leader des infrastructures d'agents IA, et on demande de est-ce qu'on devrait acheter ce token basé sur le sentiment global Twitter de tous les investisseurs. Donc on pose cette question au terminal, celui-ci se charge de faire sa petite recherche, ses petites analyses, pour en tirer des conclusions à la fin et les partager avec l'utilisateur. Donc forcément, il s'agit d'une intelligence artificielle. Les amis, les réponses peuvent être biaisées. Et même si la conclusion de l'IA ne nous plaît pas, et qu'on ne devrait pas prendre pour argent comptant, que l'IA nous dise d'acheter ou de vendre le token, voilà, on ne devrait pas se baser uniquement sur ça. Au moins, nous avons à notre disposition toutes les informations, toutes les datas, toutes les analyses fournies par cette IA concernant le projet et qui, pour le coup, vont nous permettre par la suite d'en tirer des conclusions par nous-mêmes. Bref, là, on peut voir que l'utilisateur choisit de swap 0,001 Solana pour des AI7Z. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, la plateforme Hive le permet. Autrement dit, il permet la gestion de portefeuille, l'achat, la vente des tokens, le staking, etc. D'ailleurs, regardez ce que nous avons ici. Tout comme le projet NER, que nous avons analysé tout à l'heure, Hive est également propulsé par SendAI Fun, par leur Solana Agent Kit. Eh bien, c'est peut-être en partie dû au fait que ce projet fut également lancé via un hackathon sur la blockchain Solana, avec cette fois-ci une note pour leur GitHub de 6,5, donc d'un point inférieur à celle pour NER, qui était de 7,5. Leur GitHub, voici à quoi il ressemble. Nous avons 114 étoiles, 32 forks, ce qui est pas mal. Mais c'est sans compter l'expérience du développeur derrière le projet, Jason Edman. Il possède 7420 abonnés sur Twitter, et ce petit dev a déjà remporté plusieurs hackathons par le passé. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve ici, sur un hackathon sur la blockchain Solana. Et si on parcourt un petit peu son CV, on peut voir où est-ce qu'il a étudié, on peut voir les projets sur lesquels il a travaillé, donc beaucoup de projets liés à la crypto-monnaie et à la blockchain, les hackathons reward, donc tous les hackathons qu'il a fait. Et pour information, un hackathon, c'est une compétition pendant laquelle on va nous donner une tâche et il faudra la réaliser. Souvent, donc les hackathons, c'est pour les programmeurs, pour les devs. Il y a des hackathons qui durent plusieurs jours, parfois 2, parfois 3, et les gens, parfois, ils ne dorment pas pendant les 2 jours. Les mecs, ils travaillent matin, midi et soir. Et que remporter un hackathon, comme celui de Microsoft Generative AI Hackathon, voilà, c'est quelque chose de très prestigieux. C'est sans surprise qu'il le met dans son CV. Concernant le site, eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une simple page de connexion. Gardons-le en tout cas à l'œil et attendons d'en savoir un petit peu plus dans les jours à venir. Le produit, l'outil qu'il veut mettre en disposition devrait faire la même chose que les autres. Autrement dit, on pourra gérer notre portefeuille, voir les performances de nos tokens, on pourra avoir du yield farming, donc on pourra stacker nos tokens pour avoir des récompenses de stacking derrière. On pourra prêter et emprunter des tokens. On aura accès au sentiment global du marché via un bot qui va se charger d'analyser ça pour nous. Twitter Scrapper, le fait de scraper toutes les informations sur Twitter pour nous en sortir des données sur le sentiment global du marché, sur tout ce qui se dit sur Twitter, etc. Et apparemment, il sera également connecté à Telegram. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Sur Twitter, le projet possède 28 600 abonnés. Ils ont une note de sécurité de 62. Le token, nous l'avions dit tout à l'heure, est très récent, sorti le 3 janvier 2025. Aujourd'hui, il se situe aux alentours des 0,07 $, avec une FDV de 74 millions de dollars pratiquement, un volume de 17 millions et un nombre de holders qui avoisine les 24 000. Alors, je viens de remarquer un truc, ici, le volume est de 80 millions, là, il est de 17 millions, donc je ne sais pas trop qui croire. Alors, je suis allé vérifier sur CoinMarketCap et visiblement, on se rapproche quand même plus des 80 millions que des 10 millions. Donc, si jamais ce token vous intéresse, sachez qu'il est listé sur Bitget, Gate.io, MEX ou CoinEx, ainsi que sur le réseau Solana. Et voilà les amis, je viens de remplir l'Excel et vous avez sous les yeux le top 5 des projets de la narrative DeFi. À présent, je vous propose qu'on voit les projets très intéressants, au même titre que Orbit, Griffane, Buzz, etc., mais qui n'ont pas encore de token.
Dans les projets d'abstraction DeFi qui n'ont pas encore de token, laissez-moi vous présenter en premier Slate. Leur objectif est d'automatiser les trades avec des alertes en temps réel via des plateformes telles que Telegram, Discord ou Twitter et via des réseaux tels que Hyperliquid, Solana ou encore Base. Voici leurs backers et le background des gens qui composent la team, j'imagine, quelques noms assez connus. On pourra également avoir dessus tout un ensemble d'insights et de data concernant le marché, donc des sources alpha. Ça sera, d'après ce que je comprends ici, sous forme d'annonces, comme ici. Pour le moment, ils sont intégrés à plusieurs réseaux, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Solana, Arbitrum, Hyperliquid. Et voici un petit aperçu de leur outil, à quoi ça ressemble. Donc vous posez votre question, il est écrit en dessous ici. Il demande au terminal de vendre ses Solana sur Hyperliquid et d'utiliser cette liquidité pour acheter des hype, quelque chose que le terminal exécute à faire juste après en donnant les différents détails. Le projet n'est pas encore très connu, il possède uniquement 3752 abonnés sur Twitter. En revanche, le deuxième l'est un peu plus, avec 43 700 abonnés cette fois-ci, sachant que l'objectif de ce projet est de déployer des agents IA en toute simplicité, donc grâce à l'intelligence artificielle, dont des agents IA financiers, des agents IA DeFi. Et si jamais vous voulez tester leur outil, eh bien, il suffit de créer un compte. Voici un aperçu de leur terminal, enfin de leur interface, bon, globalement comme les autres. À droite, les tokens qu'on possède, à gauche, les différentes fonctionnalités, en bas, une petite fenêtre, une barre de recherche où on peut marquer notre message. Et tout comme avec les autres projets, il s'agit de discuter avec l'IA, et l'IA d'ailleurs se charge de tout ce qu'on lui demande de faire. Forcément, pas tous les projets proposent les mêmes outils, mais globalement, c'est toujours la même chose, hein, l'achat, la vente, le stacking, le yield farming, le bridging pour certains, etc. Si jamais, n'oubliez pas, vous avez toutes les fonctionnalités ici avec tous les détails des différents projets. Pour ces deux-là, pour le moment, je vais me contenter de marquer uniquement cette information. Et puis voilà, les amis, vous avez sous les yeux les 7 meilleurs projets DeFi d'après moi, 5 qui ont un token et 2 qui n'en ont pas encore un. Mais ce ne sont pas les seuls. Chaque jour, vraiment, des nouveaux projets apparaissent. Certains peuvent être des arnaques, d'autres de futures pépites. Et comme beaucoup sont récents, il est très difficile de juger de leur fiabilité et de leur potentiel à long terme. Je vais donc simplement vous les citer pour que vous puissiez les suivre vous-même et ainsi voir s'ils tiennent leurs promesses dans le futur. Ou alors, si jamais, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je repartagerai toutes les informations pertinentes et intéressantes concernant tous ces projets. Je vous mettrai le lien de mon Twitter en description. Voici quelques projets d'abstraction intéressants qu'il serait judicieux de surveiller. Le premier projet de notre liste, c'est Project Plutus, avec 3568 abonnés. Issu là aussi d'un hackathon sur Solana, hop, il est juste là. C'est un projet qui n'a pas encore assez avancé pour qu'on puisse le citer dans notre liste principale. La page du projet étant très putaclic, nous invitant uniquement à voir le prix du token et nous incitant à l'acheter. Et ça, personnellement, je ne trouve vraiment pas ça ouf. Le deuxième projet, c'est Trustin Web3, avec 4971 abonnés sur Twitter. Ce projet permet de réaliser des prêts sous-collatéralisés en utilisant l'intelligence artificielle comme intermédiaire. Voici à quoi ressemble le terminal. Pour le coup, c'est assez dégueulasse, par rapport notamment aux autres qu'on a pu voir précédemment. Et voici à quoi ressemble pour le moment le site web. Ensuite, j'aimerais vous parler de BankerBot, avec 5176 abonnés sur Twitter. Voici à quoi ressemble leur site web. Donc là aussi, on a connu mieux. Mais même si leur produit est pas ouf, visuellement parlant, il est fonctionnel, et voici à quoi ça ressemble. Il s'agit de discuter avec un bot, de lui dire ce qu'on veut, et celui-ci se charge de réaliser les différentes requêtes pour nous, enfin les différentes transactions. Ici, en l'occurrence, l'utilisateur lui a demandé d'acheter 2 $ de chacune de ses crypto-monnaies. Les transactions se font ici, dans la rubrique Activity, link à fail, on peut voir avec le ticker rouge. Et puis à droite, nous avons un résumé de notre portefeuille, avec les assets qu'on a en notre possession et la quantité d'ETH. En 4, je vous présente DeFi DAO, qui fait globalement comme les autres. Il y a le petit résumé juste là. Il possède 12,9 000 abonnés sur Twitter, donc c'est beaucoup plus important que pour les 3 précédents. Voici à quoi ressemble le site web, ok, sachant que le token est sorti hier, avec une FDV de 8 millions de dollars environ. On peut voir voilà, que là, le token est sorti hier vers 14 h et s'échange actuellement aux alentours des 0,008 $. Donc bien évidemment, mesurez votre risque, ce sont des tokens très volatiles, très risqués. Autant ces projets-là sont solides, autant plus on s'en éloigne et plus ça devient compliqué, sachant que ces deux-là n'ont pas de token. Voilà, je vous le présente, c'est un projet DeFi, mais c'est pas un projet sur lequel moi personnellement je suis rentré et je ne compte pas rentrer dessus.
pour le moment en tout cas. Et enfin, terminons par mon projet préféré parmi tous les projets à surveiller. Je vous présente Infinite Labs avec 21,5 millions d'abonnés sur Twitter. Voici à quoi ressemble leur site web, sachant que l'objectif du projet, c'est de créer une interface, une couche d'abstraction au nom de Infinite, permettant de créer des agents IA DeFi qui vont réaliser des transactions on-chain à notre place. Vous avez les différentes caractéristiques de l'outil juste en dessous. Ok, de toute façon, je vous mettrai le lien en description. Voici leurs produits. Ok, très bien. Donc, sincèrement, c'est un des projets que je suis de très près et que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai donc rajouté ici. Maintenant, pour terminer cette partie, sachez qu'avec la montée en puissance de la narrative DeFi au cours de ces derniers jours, pratiquement tous les projets dans l'IA veulent créer une branche dédiée à cette narrative. Et c'est très simple, la narrative DeFi est très liée à celle des agents IA. Prenons un exemple, AI Pump est à la base un launchpad no-code permettant de créer des agents IA. Donc, à la base, c'est un projet qui fait partie intégralement de la narrative des agents IA. Et voilà que, c'était quand? Le 13 janvier, donc il y a 2 jours, ils ont fait ce tweet disant vouloir bien, se lancer dans la DeFi avec leur premier produit qui devrait arriver le 8 février 2025, donc dans un peu moins d'un mois. Et c'est comme ça que la plupart des projets vont se lancer sur la narrative DeFi, alors qu'à la base, ils n'y étaient pas du tout. Ça peut être soit pour surfer sur la hype, beaucoup vont le faire, c'est pour ça qu'il faut distinguer les bons projets des mauvais, ou alors peut-être que c'est pour proposer des outils vraiment utiles, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans cette vidéo, dans le cadre de cette vidéo, je voulais vous présenter des projets qui sont à 100% focalisés sur la narrative DeFi. Et les voici. Je vous les ai présentés en long et en large dans cette vidéo. Mais en tout cas, pour revenir sur AI Pump, sachez que c'est le cas de pratiquement tous les projets. Je reprends cette liste. Regardez, Virtuals Protocol se lance dans la DeFi, A7Z aussi crée une branche sur la DeFi, AXBT parle de la DeFi. Donc sincèrement, on peut rattacher d'une manière ou d'une autre tous ces projets à la narrative DeFi. Mais si vous voulez les leaders de la narrative, encore une fois, les voici. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais mettre une note à chacun de ces projets. On va rajouter un code couleur pour que ce soit plus parlant. Et voilà les amis, vous avez globalement mon ressenti concernant chacun de ces projets. Et oui, la plupart de ces projets sont sur Solana. Si jamais, je mettrai cette page dans l'Excel présenté en début de vidéo. Donc si on atteint les 500 likes sur cette vidéo, je vous partagerai cet Excel. N'oubliez pas de participer au giveaway les amis, c'est gratuit, 200 $ à gagner, peut-être 300. Pour participer, voici ce qu'il suffit de faire. Je vous mettrai le lien de ce tweet en description de cette vidéo. Et puis, voilà, nous en avons terminé avec cette première catégorie de la narrative DeFi, à savoir les couches d'abstraction. Dès la prochaine vidéo, on se concentrera sur ces deux autres catégories qui sont les dApps et infrastructures alimentées par l'IA et les agents financiers. L'autonome, on peut l'enlever, ça va de soi. C'est un pléonasme. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine, ciao ciao.